Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de la victoire de Ramzan Jembiev. C'était ses débuts au KSW, extrêmement attendus. Nous on était très contents parce que, mine de rien, beaucoup d'attentes autour de Ramzan. Il y avait eu ses combats au 100% fight et là on était, ça y est, c'est une vraie grosse étape pour lui et il l'a validé. De quelle manière, Big Rusty? Ouais, monstrueux. Monstrueux, on va voir tout ça juste après le générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc voilà, donc c'était les débuts de Ramzan Jembiev au KSW, qui est l'une des plus grosses organisations d'Europe, sinon la plus grosse honnêtement, parce que les combattants qui en sortent, le fait qu'ils ont réussi à développer un vrai très gros marché en Europe de l'Est, là ils préparent un événement avec je crois 57 000 spectateurs donc dans une salle pour confirmer le record en Europe ou mondial, du MMA moderne, parce qu'avant il y avait le Pride, et donc là Ramzan il faisait ses débuts pour rejoindre dans la catégorie featherweight du KSW un certain Saladin Parnasse qui maintenant est champ puisqu'il est champion aussi de la catégorie lightweight, mais bref, partenaire d'entraînement Saladin qui a pu voir devant sa télé cette victoire éclatante. En fait, tu sais, j'y pensais tout à l'heure et je me disais à quoi ça fait penser. Et en fait, je me suis dit, c'est comme dans les westerns. Tu sais, t'as un nouveau personnage qui arrive, il éclate les portes du saloon comme ça en battant, qui s'ouvre. C'est l'entrée du nouveau perso, tu vois, l'entrée légendaire. Honnêtement, tu ne peux pas rêver mieux. Pour un premier combat sous le feu des projecteurs, il avait beaucoup de pression, Ramzan. Il a éclaté son boug. Et pas que en plus dans la séquence de finition, qui a en plus très bien amené. Mais là, de toute façon, le kick a fait le tour d'Europe. Là, il a buzzé comme rarement. Alors oui, on est en France, donc on voit des trucs qui buzzent plus par rapport à nous, mais même les médias étrangers faisaient tourner le chaos. Parce qu'en fait, beaucoup l'ont comparé à celui de Leon Edwards, et c'est vrai que ça y fait beaucoup penser. En fait, c'est parce qu'il est tellement clean et tellement violent, parce qu'il y a une déconnexion immédiate de son adversaire qui est mort immédiatement. Bon, j'aurais peut-être pas utilisé un vocabulaire comme ça, mais... Et en plus, il est technique, mais vraiment technique. C'est pas juste, il balance un gros kick comme ça au hasard et ça passe. Et c'est ça, en fait, qui fait vraiment du bien. En plus, il a mis des projections magnifiques. Enfin, il a dominé, quoi. C'était magnifique ce qu'a fait Ramzan. Et de le mettre comme ça, en gros, c'est la classique, c'est-à-dire... Il a commencé à mettre, en gros, il a mis des jabs pendant le combat pour soit créer une habitude de défense chez son adversaire qui du coup va décaler la tête d'un côté, ce qui effectivement s'était passé aussi avec Leon Edwards. De toute façon, c'est le but en fait généralement des strikers qui ont un bon niveau, un gros niveau, c'est de faire ça. C'est tu balances des sondes et tu regardes comment ton gars réagit. C'est ce qu'a fait Ramzan, et là, une fois qu'il a vu grosso modo que son gars se décalait vers la gauche du coup pour échapper au jab et pour échapper à la pression de Ramzan et son équipe avaient vu probablement ce truc-là, et du coup, après avoir mis un jab, en plus qui suit pour aveugler d'un deuxième direct du bras arrière, il déclenche son kick. Et en plus, c'est tellement smart parce que tu sais, on dit toujours les meilleurs moments pour mettre des kicks ou même des attaques spinning ou trucs comme ça, c'est quand ton mec a le dos contre la cage, parce que du coup, il ne peut plus reculer et il est obligé soit d'aller d'un côté ou de l'autre. Et quand en plus, tu as réussi à créer une habitude qui fait qu'il va d'un côté, tu sais où, c'est les meilleurs moments pour mettre les kicks. Et donc là, c'est ce qu'a fait Ramzan, ça passe crème, mais donc déconnexion immédiate. Et en fait, tout cet amoncellement de 1, puissance, 2, vraie technique, 3, lecture du combat, mais aussi dans la préparation avec toute sa team, la team de la Hatch Academy, et là, le fait que c'est son premier combat, c'était déjà une pépite, il a 23 ans, il confirme tout ça en une seule apparition. Et il n'était pas attendu là aussi. Parce que Ramzan, les gens l'attendent pour sa lutte. C'est pour ça aussi que tu peux cocher une autre case. Mais en fait, et c'est pour ça que là, c'est rêvé. Il doit être au 7e ciel. Là, Ramzan et sa team, et c'est trop cool. En plus, on l'a vu dans la célébration juste après, ils étaient fous, quoi. Ils étaient fous. Je crois qu'il y a des on l'a fait qui sont passés et tout. Enfin, tu sais, ça fout des frissons quand même. Et du coup, là, on va voir où il va après. On va voir ce qu'il fait après. Mais des débuts comme ça,
Voilà, pour revenir à ma métaphore boiteuse de la porte en saloon, bon là c'est tout le saloon s'est retourné, tout le monde se tait, il va se passer un truc, tu vois. Maintenant à voir si les guns sont chargés. Non mais en tout cas ce qui est sûr, c'est, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est les débuts étaient hyper attendus, il arrive à faire une performance qui est encore... il pouvait pas tout simplement pas rêver mieux parce qu'il y avait des attentes énormes. Il a, je pense, surpassé ces attentes-là avec cette finalisation. Ouais, en fait, je pense parce que en fait, probablement qu'il fait de la visualisation et qu'il se dit putain, j'aimerais trop mettre un bon KO, un truc comme ça. Mais honnêtement, de mettre un KO comme ça, je sais même pas si lui en avait rêvé. Ouais. Là, c'est, enfin, je dis ça, si, je viens de dire qu'il l'avait préparé. En plus, voilà. Donc peut-être que si. Mais tu sais, de là à le visualiser et de là à ce que ça se réalise comme ça aussi parfaitement, ça doit être une sensation mais indescriptible. Du coup, title shot pour le prochain. Title shot UFC immédiatement. Immédiatement, non. Évidemment, je crois que là, ce qui va se passer, si je ne m'abuse, si mes informations sont correctes, c'est qu'il va faire l'aller-retour entre le KSW et le 100% Fight, et du coup, sa prochaine sortie sera au 100% Fight. Ensuite, KSW, à mon avis, et ils auraient bien raison de faire ça, si on va y aller graduellement petit à petit, parce que certes la performance évidemment est impressionnante, mais ça sert à rien de l'envoyer directement sur un title shot au KSW. Voilà, et surtout qu'un title shot au KSW où le champion reste Saladin Parnasse. Absolument. Donc je pense à mon avis qu'ils vont aussi attendre. Voilà, il va pas. Même si là la performance est brillante, il va pas être champion cette année en 2023. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, là on est tout fou et on est tout heureux parce que c'est Ramzan. Mais évidemment, il convient aussi de temporiser. C'était son premier combat au KSW. Il faudra voir sur les prochains. C'était face à un adversaire qui avait 3-0 quand Ramzan l'a rencontré, donc un palmarès équivalent. En plus, il n'avait pas combattu, je crois, depuis assez longtemps. Donc là, ça aurait pas pu mieux se passer. Mais évidemment, temporisons. On va attendre le prochain combat. On va voir si Ramzan fait des dingueries comme ce qu'il vient de faire là. Voilà, on n'est pas en train de dire ça y est. Mais tous les espoirs placés en Ramzan, en tout cas, et toute la pression qu'il avait sur les épaules pour l'instant, il a l'air de la gérer tranquille. Mais c'est ça en fait, c'est surtout là je pense qu'il faut qu'on insiste avec Big Rusty, c'est jusqu'à maintenant Ramzan, il y a énormément d'attentes, mais chaque étape marquante de sa carrière, elles sont validées, que ce soit son premier combat professionnel officieux, parce que le premier vrai, c'était pas le personnage Ramzan, c'était dans des conditions complètement différentes. Le premier officieux, c'est au 100% Fight, il fait une grosse performance. Les débuts au KSW, il fait une grosse performance. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que son prochain combat au 100% Fight, ce soit peut-être pour le titre, pour qu'il y ait comme ça cette autre échéance de dire un combat pour la ceinture, boucler la boucle avec le 100% Fight, et ensuite il revient au KSW. Là, on va y aller aussi petit à petit, et comme on l'a dit précédemment avec Big Rusty, éclaircir la situation avec Saladin Parnasse, où je pense pas, à mon avis, vu le prospect qu'il y a, vu à mon avis comment ils gèrent aussi le KSW, ils vont se dire bon, ce serait dommage d'avoir deux gars de la même team qui sont en plus très proches, qui risquent de s'affronter dans un avenir proche pour le titre. Et puis voilà, je les connais pas personnellement, mais c'est pas le leader de la Academy non plus. Voilà. Ça m'étonnerait, tu vois, qu'il y ait des délires en mode. Par exemple, Fab Bakary Diatta qui a signé, donc qui est un excellent featherweight qui lui est au Bellator, pour éviter que les mecs soient amenés à s'affronter. Ouais, puis même, je veux dire, tu sais, comment dire. Humainement, de ce que je vois de leur relation, je pense vraiment pas qu'ils sont dans le délire on s'affronte pour de l'argent. Je pense pas que ce soit du tout le genre de la maison. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu. À mon avis, il y a quelque chose qui est prévu. On va dispatcher chacun des gars. Ce serait tellement stylé. Mais ouais, en tout cas, c'est cool. En plus, pour le KSW, ce qui est bien, c'est que c'est l'organisation parfaite pour faire ce genre de truc. Parce que eux, à partir du moment où t'es spectaculaire, où tu régales, et en plus, même dans les face-à-face avant les combats, Ramzan, t'inquiète pas qu'il est respectueux, mais t'inquiète pas que les yeux dans les yeux, et qui te fait comprendre avec son langage corporel que t'es quand même dans la merde. Donc en fait, ça c'est les genres de combattants parfaits pour le KSW. Des gars qui peuvent vraiment milquer, dont ils peuvent faire des highlights. Ramzan, probablement qu'il n'hésitera pas à dire ce qu'il a envie de faire à l'adversaire sans forcément faire trash talk, tu vois, mais confiant, etc. On verra effectivement comment est-ce que du coup la Hatch Academy dispatch les combattants, mais je pense que c'est pas pour rien qu'il est là de toute façon KSW, mais c'est vraiment une orga pour lui ça, pour Ramzan. La Dispatch Academy. Big Rusty. Oui. On va conclure sur notre cher Ramzan. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'était une très grosse performance. Merde, c'était le point très important pour conclure. C'est qu'en 2023, parce que là, il y a Saladin, il y a Oumar, il y a Ramzan qui vient de valider.
On murmure dans l'oreillette que ça y est, le KSW en 2023 en France, c'est pour cette année. D'ici quelques mois, bien évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. V'là la carte de port qu'on va faire. Et donc, enfin, qu'on va avoir. si, c'est nous. C'est nous le KSW. Et donc c'est pour ça, je pense qu'à mon avis, Ramzan, donc là il y aura ce combat au 100% fait. Je sais pas s'il fera son retour d'ici là au KSW, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur la carte française. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a une grosse question de timing qui est importante aussi dans la gestion, parce que ce soit Oumar ou Saladin, je sais pas s'il leur reste beaucoup de combats au KSW avant d'aller dans une autre organisation. Par contre, Ramzan, il est plutôt dans une période où aujourd'hui il va dans l'arc narratif de conquête du titre KSW. Donc voilà, restez branchés là-dessus. Ce sera un petit peu plus tard, en 2023. Et puis j'en profite pour boucler la boucle que oui, le Cage Warriors fera aussi ses débuts en France cette année. Il y a eu le tweet qui est sorti la semaine dernière avec bien évidemment un Morgan Charrière qui sera de la partie. Et comment, ouais. Allez, Big Rusty, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à my sweet pea. Sweet Protein, moins 35% sur tout MyProtein. Nous sommes les pires ambassadeurs. Non, nous avons la petite gourdinette MyProtein, 35% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Et également Honai. Nothing sweeter than En that. parlant de Morgan en plus. Ah oui, en parlant de Morgan. Le King Mogo. Ah non. En parlant de Morgan, le King Mogo est là qui a bien vécu. Sauf que celui-là, je crois que c'est celui qui a utilisé, pour les petites histoires, qui a utilisé Morgan pour faire la pub qu'on avait tournée. Qui n'est jamais sorti. Où Morgan se bat avec un savon. Pourquoi elle est jamais sortie? Et ben voilà. Bah il y a quelque chose qu'il faut qu'on sorte où il y a le The Money Fight. Mais The si, Real Money Fight. La pub où Morgan se bat contre le savon. Bah oui. Moi j'ai pas souvenir de ça. Ah. Mais c'est même moi qui l'ai monté. Ah ouais. Bah, je sais pas. Bon, bref, ouais. Alors, les mecs qui sont en train de... Bref. Donc, en tout cas, il y avait une pub où Morgan se bat avec un savon. C'est le fameux savon qui a mis Morgan KO au premier round, les gars. Oui. Qui a essayé de mettre Morgan KO au premier round. En tout cas, le King Mogo, il est dispo. C'est sur onai.fr. Celui-là, il peut valoir cher, hein. Et oui, exactement. En plus, oui, d'ailleurs, il était en rupture de stock, le King Mogo, parce qu'il avait énormément apprécié. Mais oui. Et il est de retour sur onai.fr. Allez-y, les gars. I'm fucking coming for you!